Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un style de photo un petit peu particulier qui pourra lui-même s'intégrer directement dans les différents styles de photo dont vous êtes adepte. En effet, la photographie minimaliste est un petit peu particulière, mais elle pourra parfaitement aller de pair avec la photographie de paysage, de portrait, d'architecture, à condition de respecter quelques règles simples que je vais vous apprendre ici. Le maître mot de la photographie minimaliste est less is more, ou pour les plus bilinguales, less is more, ce qui signifie en montrer moins pour en dire plus, car il existe bien une force dans l'absence et le vide qui composera votre image. Dans cette vidéo, nous allons tout d'abord un petit peu parler du concept less is more pour directement enchaîner par la suite avec la composition de l'image qui sera un élément clé de la photographie minimaliste. Par la suite, nous parlerons de la couleur qui sera un élément fort de votre image. Et finalement, je vous embarquerai avec moi, comme d'habitude, sur le terrain avant de rentrer dans ce bureau pour la post-production. Petite précision quant à la photo que je vous présente aujourd'hui. Peut-on vraiment dire que c'est une photographie minimaliste? Certains diront oui, certains diront non, tout simplement, car la frontière entre une photo qui est minimaliste ou qui ne l'est pas n'est pas clairement définie. J'ai pour ma part fait mon maximum pour épurer cette photo afin qu'elle se rapproche le plus possible d'une photo minimaliste. J'avais aussi fait cette photo-là, qui pour le coup, elle, est beaucoup plus minimaliste, mais j'en avais un peu marre de vous présenter des photos en noir et blanc, donc j'ai décidé de garder la photo couleur parce que je fais ce que je veux, parce que c'est ma vidéo. Alors, il existe des dizaines de définitions possibles pour la photographie minimaliste, car comme je vous l'ai dit juste avant, les limites ne sont pas spécialement définies, mais je vais ici vous faire un petit résumé des différentes propositions que j'ai pu lire à droite à gauche. Le minimalisme met l'accent sur le fait d'épurer au maximum votre image afin de donner une force décuplée à votre sujet, quel qu'il soit. Par exemple, et c'est déjà ici que nous allons parler de la composition, le fait de présenter votre sujet devant un fond uniforme ou alors avec une profondeur de champ tellement petite qu'elle semble l'être. Si vous ne savez toujours pas ce qu'est la profondeur de champ, je vous conseille de regarder cette petite vidéo avant de continuer ici. Ensuite, vous devrez apprendre à composer votre image avec l'espace négatif qui la compose. En quelques mots, l'espace négatif, c'est toute la partie de votre photo qui n'est a priori pas votre sujet. Lorsqu'on débute en photographie, on fait souvent tellement attention à notre sujet principal qu'on oublie de composer notre image avec le fond, l'horizon ou le ciel qui vient derrière, qui pourrait être un sujet à part entière et qui pourrait ajouter une force supplémentaire à notre sujet initial. C'est un élément très important de la photographie en général dont on ne parle pas assez souvent à mon sens. Affûtez votre œil à regarder l'image dans son ensemble, au-delà du sujet principal, et votre photo en ressortira d'autant plus originale. Autre astuce pour apprendre à composer votre image minimaliste, observez les formes géométriques qui vous entourent. Cela pourrait être une fenêtre, un bâtiment, un panneau. Apprenez d'abord à lire avec vos yeux avant de vouloir observer à travers votre objectif. Dernier élément important en ce qui concerne la composition, essayez de lire les éléments qui vous entourent en termes de points, de lignes, de surface, mais aussi de rapports entre les éléments avant de les voir comme des objets du quotidien. Lisez de manière primaire, voire carrément mathématique, les différents éléments qui vous entourent. Prenez par exemple une maison d'architecture moderne et comparez-la à une maison d'architecture plus rustique avec des décorations lourdes et chargées, vous comprendrez où je veux en venir. Parlons maintenant un petit peu de la couleur de vos images ou de son absence qui peut être tout aussi, voire plus fort encore. En effet, il est très courant de voir des photographies minimalistes en noir et blanc car ce post-traitement a déjà pour intention de rajouter une certaine simplicité et une certaine épuration dans vos images. Pourtant, le fait de jouer avec des contrastes forts, des couleurs complémentaires ou encore des dégradés dans votre image pourrait s'avérer tout aussi intéressant. Et évidemment pour cela, le post-traitement sera votre meilleur ami. Pour l'heure, je vous embarque avec moi dans la plus petite ville du monde, j'ai nommé Durbuy. J'étais de passage hier et j'en ai profité pour composer l'image que je vous propose aujourd'hui. Voilà, ça fait maintenant quelques heures que je suis déjà à Durbuy. Et pour tout vous dire, je me rends compte que c'est très difficile de trouver un sujet qui fonctionne bien. Donc ça fait déjà un bon moment que je cherche. Il n'y a rien qui me satisfait vraiment. Il y a des trucs qui sont beaucoup trop simples. Et je sais que le minimalisme, c'est pas spécialement quelque chose de simple. C'est quelque chose qui prend sa force dans l'absence. Mais c'est pas pour ça qu'il faut faire une photo de n'importe quoi. Donc là, je pense avoir trouvé mon sujet. Donc je vais vous montrer. Je ne sais pas si on peut vraiment dire que ce sera une photo minimaliste. Je vais essayer de la rendre minimaliste en tout cas, surtout avec le post-traitement.
Voilà, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Et puis, je vous retrouverai un peu plus tard si je trouve autre chose. Et en fait, je vous retrouverai de toute façon un peu plus tard. A tout de suite. Ah, mais non, je vais vous montrer, pardon. Oh. Voilà, il est beau. Je pense qu'on peut essayer de faire quelque chose. Bon, je vais pas vous mentir, je pense vraiment que j'ai quelque chose de bien. Par contre, il y a plein de ces potes ici, donc je vais essayer de pas marcher dessus. Voilà, si je trouve autre chose d'ici là, je vous montre. Mais sinon, on se retrouve, vous le savez maintenant, sur Lightroom pour les retouches et pour intensifier encore cet effet de minimalisme. A tout à l'heure. Nous voici maintenant de retour pour vous jouer un mauvais tour. Vous avez l'habitude maintenant, direction le post-traitement et on se retrouve juste après. Je commence par uniformiser mon arrière-plan en désaturant les verts et les jaunes. Pour autant, j'aime l'aspect créé par ces zones parfois plus foncées, parfois plus claires, grâce à mes hautes herbes que j'essaie de conserver. Je recadre un peu mon image pour aligner mon sujet avec la ligne des tiers. J'utilise l'outil pinceau pour sélectionner mon sujet afin de lui rajouter un peu de peps grâce à l'exposition, au contraste et à la saturation. C'est ici que nous nous quittons, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air ou à vous abonner si la photographie vous intéresse. J'ai encore plein de choses dans mon sac à vous apprendre. Pour l'heure, je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Bien à vous.